Dernière édition du mois d'août 2025. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au journal bilingue sur Parole Créatrice Info Télévision. D'abord les titres. Conseil caritatif Sarepta première édition. Ce sera ce dimanche 31 août 2025 au Bethlehem Tabernacle de PK10. Une initiative lancée par l'artiste Kalfus Bohem pour soutenir la scolarisation des orphelins et des enfants issus des couches sociales défavorisées de la ville de Douala. Homme aux multiples casquettes, il porte désormais celle d'aumônier de prison et des couches défavorisées. Plusieurs artistes seront de la partie. Le concert s'annonce plutôt mouvementé. Dans ce journal, nous reviendrons sur les préparatifs et les différentes attentes de cet événement. Listening to the wonderful tales was on the program last week in the Monda churches. Elda McCain for the report. During last week, the assemblies under the Creative Word Ministries held inspiring services that left attendees spiritually strengthened. On Wednesday, August 21, the church revisited the sermon "He Had to Pass This Way" from March 21, 1964. We were reminded not to miss Jesus' presence in our lives. Like Bartimaeus, we were encouraged to seize the moment as encountering the Lord brings transformation. Friday, August 23, featured the sermon "The Patriarch Abraham" from February 18, 1964. The prophet of the age emphasized faith as the key of unlocking God's blessings. We were urged to trust God completely even when situation seems impossible, remembering that He who heals and delivers remains the same yesterday, today, and forever. Hebrews chapter 13, verse 8. On Sunday, August 25, after the half hour of silence and announcements, including birthdays and new births, the assemblies listened to God's presence unrecognized from June 18, 1964. The message highlighted that God often reveals Himself in simplicity, yet many fail to notice. It's through waves that Reverend Samuel Bahoya encouraged everyone to live lives of consecration and sanctification set apart for God's service, to remain connected to the blessings of His presence. Romans chapter 12, verse 1. The week concludes with vibrant praise and moving testimonies, confirming that God's presence was tenderly felt. It was a spiritually enriching week, leaving hearts blessed and strengthened. The Christians of the House of Prayer Boya came together on Sunday, August 24th, 2025, listening to the Word of God. More detail with Lydie Bemingi. The House of Prayer Boya had a great Sunday morning service on August the 24th, 2025. The worship session was led by Deacon Simon Peter and the sermon was delivered by Apostle Lambert Benson. The theme of the day was the package of help that God gives you if you want to serve Him. The main Bible passages were taken from Job 1 verse 8 to 10, highlighting how God testified of Job's righteousness and how Satan recognized the divine hedge of protection around him. During the message, the preacher emphasized that help is to make what someone does easier, and everyone desires help in his life. Our true help comes only from the Lord, the Creator of heaven and earth. If a man's ways please the Lord, He will make his enemies be at peace with him. When God sees the trust you put in Him, He will provide what is necessary for you. If God sees that your intentions and objectives are pure, He will place a hedge around you. If you know who your help is, you will not be troubled. Just believe in Him. People have all kinds of helpers, but my help is all-purpose. When I am sick, He becomes my doctor. When I am in court, He is my advocate. Moreover, before anyone can reach you, they must first pass through the angel who is with you. Choose Jesus as your help. Just be upright in your activities, in your life, and you will enjoy the benefits of this help. Brother Branham said,
A doctor told him that when he announced his sickness to two types of people, the unbeliever bursts into tears and dies because of the news, but the Christian rejoices because he knows that along the way, God will intervene. Never lose sight on the one who said, "Come to me, all you weary and burdened, and I will give you rest." The service became a moment of great joy as the congregation celebrated the life of Daddy Fidelis, a highly respected and beloved man of God. As a man once said, it is preferable to honor someone with flowers when he is still alive rather than when he is dead. Daddy Fidelis was described as a man who appreciates God, faithful in his work, humble and down to earth in character. The congregation with deep emotion sang joyfully, "Happy birthday" to him. On behalf of the church, Brother Ngassa presented words of honor and blessings to Daddy Fidelis, acknowledging his faithfulness and impact in the ministry. Finally, Apostle Lambert Robinson prayed for the man of God, committing him into the hands of the Lord. He asked for many more years of life, he knew strength and greater spiritual heights in his walk with God. The congregation joined in agreement, sealing the prayer with resounding amens. La table du Seigneur cette semaine au Love Divine Sanctuary, au Yahshua Mashiach Tabernacle et au Shalom Tabernacle des Deya était suffisamment variée et très riche. Les enfants de Dieu se sont bien régalés. Rebecca Zefak. Le tout premier plat de résistance spirituelle qui ouvre donc la semaine sera intitulé « Il devait passer par ici », tiré du livre de Luc chapitre 19 versets 1 à 5. Au travers de la vie de Rebecca, cette forme de prière qui s'est tenue à la brèche jusqu'à ce que le Seigneur entre en scène pour son mari Zaché, un homme inconverti. Dieu nous enseigne donc que la persévérance dans la prière a un très grand pouvoir. Paragraphes 44, 55 et 60. La semaine se poursuit le vendredi avec un autre plat, le patriarche Abraham. Texte lu. Genèse chapitre 22 à partir du verset 15. Ici encore, au travers de l'appel d'Abraham, Dieu étale sa façon de faire et ses exigences. Paragraphes 5 et 8. Tout fils qui vient à Dieu doit être premièrement éprouvé. Paragraphes 20 à 30, pour ne citer que ceci comme paragraphe parmi tant d'autres. La semaine va donc se terminer le dimanche et la présence de Dieu non reconnue est dans le plat qui clôture la semaine. Ici encore, le Saint-Esprit disait dans ses propos majestueux, « Vous ne reconnaissez pas la présence de Dieu au milieu de vous parce que vous vivez dans le reflet d'un autre âge. Une vie constante de connexion avec le Saint-Esprit le ramènera toujours sur la scène. » Paragraphe 25 à 26. Reconnaître la présence de Dieu au milieu de vous, c'est reconnaître le don que Dieu a placé au milieu de vous. Tous ces plats de résistance spirituelle ont été servis par le prophète William Marion Branham. Avant donc de clôturer la semaine, le Seigneur disait encore par le révérend Samuel Bawea dans son commentaire, « Il est plus tard que jamais, restez connectés à Dieu dans une... » Chaque réunion de prière a sa particularité. Qu'en était-il de ce dimanche 24 août 2025? Sarah Chiogo, plus de détails. C'est sous un climat pluvieux et glacial que le Love Divine Sanctuary de Douala, plus précisément, a ouvert ses portes pour accueillir la réunion du soir ce dimanche 24 août 2025 dès 17h30. Malgré les pluies, la salle était pleine du premier au dernier banc. Plusieurs braves frères et sœurs ont bravé les intempéries pour répondre présent au rendez-vous du Seigneur, d'où le plein de la salle. Après 30 minutes de méditation, le chantre a conduit le peuple dans des chants de consécration et d'adoration, avant d'introduire l'orateur qui fut le révérend Essekoum Simplice. Il lut dans Marc 12, verset 42, de ces 1 heure d'exhortation en a découlé que chaque enfant de Dieu a reçu de lui non seulement des armes défensives, mais aussi sa propre révélation. Pour Moïse, c'était son bâton. Qu'en est-il de nous? Chacun doit se réveiller et revenir à une vie de prière, reprendre où il avait laissé.
vraiment magnifique. Et surtout, ce qui me galvanise aujourd'hui, c'est que depuis pratiquement 3 à 4 quelques jours, je n'arrive pas à prier. Mais aujourd'hui, j'ai été galvanisée par rapport à la prière de ce soir. Donc, je dois me relever à 3 heures du matin pour combattre, pour batailler. Oh, je bénis l'Éternel pour ce culte de ce soir qui me remet encore debout. Moi qui étais déjà en train de sombrer par rapport à la foi. La prédication a insisté sur la foi, de savoir exactement qui nous sommes et de rester ferme sur la foi que Dieu nous a donnée. Il ne suffit pas juste de se réveiller dans la prière. Il s'agit également de reprendre conscience qu'il faut faire passer Dieu avant toute chose dans notre vie. La veuve de Sarepta, quant à elle, a donné tout ce qui lui restait pour vivre au prophète de Dieu. Et c'est cela qui déclencha sa bénédiction. Lorsque la vision vient de Dieu, il y a la provision. Bon, en fait, le culte de ce soir était vraiment merveilleux. Dans ce sens que le pasteur a d'abord pris ce passage de Marc 12, à partir du verset 42, où, partant de ce verset, il nous a présenté où est-ce que nous devons arriver avec notre foi, avec le Seigneur, Dieu d'abord. C'est vraiment ça qui a été comme pour moi un déclic. Et j'ai senti qu'il fallait que vraiment, effectivement, nous puissions atteindre ce niveau de foi de cette maman, où elle a donné tout ce qui lui était nécessaire pour vivre, afin de pouvoir satisfaire à la parole de Dieu. Donc c'est ça vraiment ma portion de ce soir avec laquelle je peux rentrer chez moi en croyant qu'il faut que je me défie moi-même, que je me surpasse moi-même pour essayer de m'améliorer dans ma marche chrétienne. Il est exactement 19h33 quand les points focaux se sont achevés. Il s'agit de l'exhortation et de la prière. Beaucoup de témoignages confirmaient que c'est Dieu qui parlait au travers de son serviteur. C'est avec ces quelques points forts que chacun rentra pour affronter les jours à venir. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision, vous suivez le 20h. Nous vous l'annoncions en titre, chers téléspectateurs, en prélude du concert caritatif Sarepta, première édition du 31 août 2025. Les préparatifs s'accentuent par les séances de répétition. Un reportage de Jérémy Ondigui. Rendu à quelques jours du grand événement, le concert caritatif pour sa première édition, qui se tiendra au Bethléem Tabernacle de PK10 ce dimanche 31 août 2025, face Boulangerie Saker. Un concert pas comme les autres. Nombreux artistes de renom, à l'occurrence de Princesse Gautin, ont mis la main sur le cœur pour se joindre à cette vision pour soutenir la scolarisation des orphelins et des enfants issus des couches défavorisées. Par des musiques inspirées, les répétitions se poursuivent pour dégager les cordes vocales et assurer une meilleure synchronisation avec l'orchestre. Dans leur carrière, ils affirment avoir toujours chanté pour faire plaisir au public, mais cette fois-ci, ils ont mis la main sur le cœur. Pourquoi pas mettre ce talent au bénéfice des orphelins et des démunis? Mais sauf que c'est un concert très particulier parce qu'il touche les couches défavorisées, c'est-à-dire les enfants de la rue, les orphelins, les sans domicile, les sans voix, si on va dire ça comme ça. C'est un concert différent pour moi. Parce que le plus souvent, on ne pense pas à ces gens-là. Ce n'est pas un concert payant. Je crois que vous qui viendrez assister à ce concert, nous avons besoin de vous. Parce que grâce à vous, nous honorerons ces démunis, ces défavorisés. Nous les accompagnerons pour la rentrée scolaire, par exemple. Donc, venez avec au moins même 100 francs, même 200, même 500 francs. Ce sera la bienvenue. Et c'est pour l'œuvre de Dieu, parce que je pense que nous, chrétiens, c'est nous les mieux placés à faire ce genre d'œuvre. Et ensemble, on va servir le Seigneur, on va chanter le Seigneur avec eux. Et ce sera pour sa gloire. Je crois qu'il sera glorifié ce jour. Venez nombreux, venez pour la gloire du Seigneur. C'est gratuit.
Dès 16h, les portes seront ouvertes à qui veut assister. Mais seulement prévoir une enveloppe, un cahier, un stylo ou bien d'autres pour redonner le sourire à un enfant, car même la Bible dit « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras ». Et si on refaisait un tour à Messamena pour voir les à côté de la 13e édition de la Convention internationale des jeunes, Samuel Esso nous refait le film. Rempli de la portion de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Voici toute l'église de Messamena. Vous avez certainement vu sur votre petit écran la ville de Messamena qui a abrité la 13e édition de la Convention internationale des jeunes du message en ce mois d'août ainsi que ses différentes articulations. Mais ensemble, revisitons sous un autre angle ce gigantesque événement chrétien qui a rassemblé tant de monde venant des 4 coins du pays. Notons premièrement que Messamena était loin d'être une rencontre ordinaire, car le Seigneur a majestueusement œuvré par les costumes au travers desquels il a parlé aux chrétiens venus nombreux. Que Dieu les bénisse richement au passage. Si vous avez réussi à voir, entendre et suivre entièrement la convention, ceci est le fait de ces hommes et femmes. De jour comme de nuit, dans un élan toujours plus grand, le cerveau et les bras mis ensemble, le travail est fourni pour avoir un service de qualité. Que ce soit la centrale de diffusion, les caméramans et la chaîne de communication par créatrice, le dispositif est planté afin de pouvoir transmettre à temps et en heure chaque instant de cette grande rencontre. Messamena a été le carrefour de beaucoup de domaines et son aspect attractif a ouvert la porte à de nombreuses découvertes. Parlons des domaines, la parole, la musique et la santé sont les domaines qui ont rendu harmonieux et intéressant le séjour à Messamena. La parole de Dieu est essentielle et ça, les frères et sœurs le savent bien. Ce qui explique la présence sur le stand dédié aux brochures du message du temps de la fin. Un moment de partage autour de la parole de Dieu. La musique a été l'un des éléments constants et je suis amené de vous dire qu'à l'écoute de ce rythme que vous entendez maintenant, comment ne pas danser? Comme bonus, les frères et sœurs ont exécuté à tour des chants spéciaux et des interprétations en action de grâce pour rendre gloire à Dieu. Louer et danser, le corps a besoin d'être en bonne forme. Et pour cela, la belle découverte pour le bien-être du corps est le fameux Isago Casto. Ne vous limitez pas à son nom assez particulier, car, croyez-le ou non, les effets de cette boisson médicinale lèvent le doute chez tous ceux qui l'ont utilisé. Voyez-en vous-même le nombre de ceux qui s'en ont procuré. Achever notre visite ici ne serait pas malheureux. Au contraire, c'est un honneur et un rendez-vous prochain, car comme pour cette édition qui vient de se terminer, le meilleur reste à venir. En santé, cette semaine, on parle du goûter, un moment important à l'école. Le goûter aide les enfants à refaire le plan d'énergie après les classes. Pour être utile, il doit être équilibré, rassasiant et adapté à leur âge. Josiane Dilo nous donne quelques conseils pour bien le composer au quotidien sans tomber dans les excès de sucre. La rentrée rythme souvent avec course contre la montre. Un bon petit déjeuner aide les enfants à rester concentrés, éveillés et pleins d'énergie à l'école. Alors voici quelques astuces concrètes. Privilégiez les aliments équilibrés, pain complet, flocons d'avoine, les produits laitiers, les yaourts, un fruit en fonction de la saison, une boisson ou du lait. Préparez le petit déjeuner à la veille.
éviter les produits trop sucrés, pâtisseries, céréales industrielles. Cela provoque les coups de fatigue à milieu de journée. Impliquez les enfants pour les responsabiliser. Chaque matin ne sera pas parfait et ce n'est pas grave. L'objectif est de faire le petit déjeuner un moment serein pour bien commencer la journée. Alors, voici quelques menus pour la semaine de la rentrée. Le lundi, faites une bouillie de mil ou de maïs légèrement sucré plus du lait, une banane mûre plus de l'eau. Le mardi, du beurre avec des omelettes, fromage plus jus naturel, orange, gingembre, du lait et autres. Le mercredi, faites les frites de patates ou les frites de plantain avec du poisson, lait chaud et une tranche de pomme. Le jeudi, bouillir du lait plus l'arachide et un peu de poudre de soja. Ensuite, vous associez des fruits frais, ananas, mangue, papaye selon la saison. Le vendredi, vous faites les beignets de maïs ou de farine associés avec du lait, de fruits de banane ou de papaye. Ces astuces peuvent être variées en fonction de vos moyens et en fonction de la saison. Je suis Josiane Dulot, votre reporter santé PCI. Point final à cette dernière édition du mois d'août. À la caméra et réalisation Merveille Niamsi, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Ghislain Gonguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baolia. Merci de rester fidèle à la meilleure des chaînes TV.